Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Entretiens du Jaunet. Ce mois-ci, Nathalie reçoit Marine Coulet, avec qui nous préparons de nouveaux stages pour 2025. On vous laisse découvrir tout ça. À bientôt. Alors Marie, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours? Mmh. Bah, oui, bien sûr. Donc d'abord, je suis ravie d'être là, avec toi pour ces entretiens du Jaunet et donc je n'ai pas tout le temps été naturopathe, c'est une reconversion, heu avant, dans une vie antérieure, j'étais, professeure d'économie-gestion et puis, j'ai eu l'occasion j'ai arrêté, ce premier métier qui m'a beaucoup plu et petit à petit, bon, j'avais eu des problèmes de santé, comme beaucoup de Mmh. personnes, à la quarantaine qui ont un petit peu abusé, du travail et de la gourmandise peut-être. Bref, j'avais des petits problèmes de santé, ce qui fait que je me suis, tournée vers d'autres moyens de me guérir puisque j'avais en particulier des tendinites et que j'étais mal, quoi. J'arrivais pas à m'en sortir. Surtout prof, il faut écrire au tableau, tout ça, c'était pas terrible. Et donc j'ai commencé, par voir des thérapeutes et petit à petit, ça m'a donné le goût à toutes ces médecines naturelles et un jour, j'ai, vu je crois que c'est à la télé, le film d'Arte, Ouais. Le jeûne, une nouvelle thérapie, et ce film a été un déclic pour moi. Alors j'avais déjà commencé à pratiquer avec l'acupuncture, avec des choses comme ça avant, mais là, il y a eu un déclic et je me suis dit: «Mais c'est ça la solution, enfin Mmh. faut que j'ai vraiment été un D'accord. appel fort». Donc j'ai cherché, j'ai trouvé sur le site de la Fédération francophone de jeûne et randonnée un lieu de stage, qui me semblait raisonnable en distance. C'était au Golfe du Morbihan, pour les randonnées en effort, parce que je me disais: «Mais ne pas manger et monter la montagne là-haut, Ça ça me semble, moi paraissait qui habite au bord de compliqué? la mer, ça Ouais. me semblait compliqué». Et donc c'était l'occasion d'essayer. Donc me voilà partie jeûner et une découverte extraordinaire, Mmh. puisque en une semaine, mes douleurs, enfin voilà, j'avais plus de douleurs au niveau de mes épaules et puis, j'avais des gros problèmes de peau parce que j'avais eu plein, enfin bon, d'antibiotiques et cetera, bon bref. Et j'avais une peau de bébé toute belle. Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce Ouais. travail-là? C'est extraordinaire cette découverte». Puis alors une pêche extraordinaire et voilà, c'est comme ça que l'aventure a A commencé. commencé. Ouais. Toute cette énergie débordante, j'en ai beaucoup parlé parce que pour moi, ça avait vraiment été une Mmh. révélation et autour de moi, alors mon mari m'a demandé à jeûner, avec un peu de peur quand même, l'air de Mmh. dire: «Bon, quand même, ça a l'air bien ton truc, mais bon». Et puis, bah, autour de moi, les copains et c'est vrai que, je me sentais pas, légitime à aider les copains, même les copains, hein, comme ça, sans formation. Enfin, c'est Mmh. quand même un métier aussi. Alors, j'ai commencé par, faire une formation, avec, le centre de l'Amandier, dans le Vercors, la montagne, pour aller jeûner là-bas et pour apprendre, comment on accompagnait, des jeûneurs, dans le cadre de la Fédération francophone de jeûne et randonnée. Donc là, après ta formation, tu te lances tout de suite à accompagner des jeûneurs? Alors j'ai commencé parce qu'on nous a demandé de faire avec un collègue, avec qui j'ai fait la même Mmh. formation et qui est dans le coin aussi et effectivement, ça m'a montré que c'était bien ça que je voulais faire. Mais quand même, il me manquait une petite touche, Mmh. même si la formation est très intéressante et complète, mais j'avais besoin d'aller plus loin et donc j'ai ensuite, continué une formation de naturopathie en même temps que D'accord. j'ai commencé les stages, de jeûne. Et là, du coup, je me suis sentie, ça m'a permis d'approfondir mes connaissances et puis aussi de mettre en ordre tout ce que j'avais pu apprendre parce que Mmh. j'ai soigné mes enfants depuis tout petit, avec de l'homéopathie, de l'aromathérapie, et cetera. Donc j'avais cette connaissance d'une manière de soigner, bah, au moins mes enfants d'une manière plus naturelle, mais c'était un peu en désordre, quoi. Ouais. C'était par rapport à mes Ouais. enfants. Et donc là, ça m'a permis de poser, de Et mettre donc tout les ça en 2 ordre. sont très Les deux complémentaires? sont très complémentaires. Voilà. Ouais. Du coup, c'était important de faire ça, de mon point de vue, Oui. Ouais, ouais. pour avoir plus de légitimité et de sécurité.
Ouais. Ça me semblait important. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment se passe un jeûne? Donc avant, pendant, Oui. après? Alors, un jeûne. Alors, d'abord, il y a plusieurs types de jeûnes. Mmh. Le jeûne auquel j'ai été formée, le jeûne que que je pratique au moins une fois par an, 1 à 2 fois par an. Et le jeûne, donc c'est le jeûne que l'on dit le jeûne Boehringer, du nom de la clinique Boehringer en Allemagne, qui est entre guillemets la clinique du jeûne Mmh. à Überlingen, sur le lac de Constance. Et donc c'est une méthode qu'on appelle jus tisane bouillon. Alors donc ça consiste en quoi? Parce que ça peut paraître un peu bizarre, jus tisane bouillon. Donc ça veut dire que tous les matins, alors dans notre manière de pratiquer, tout le monde, dans tous les centres, c'est pas toujours le même déroulement, mais il y a toujours au moins ce jus, cette tisane et ce bouillon, c'est la charte de Tous les la jours. Fédé. Voilà. Ouais. Donc alors comment ça se passe? Pour nous, une journée, c'est une séance d'accueil avec de la tisane, puis on va dire la météo du jour, comment vous avez dormi, enfin des petites choses comme ça. Puis ensuite, on va passer au yoga, qui est un yoga très, très adapté aux jeûneurs, parce que les jeûneurs n'ont pas envie de faire un yoga, enfin au moins les jeûneurs qui viennent jeûner chez nous, parce que je suis avec une collègue maintenant depuis 2 ans, avec Lara. Et donc, ce sont des jeûneurs qui ont envie de douceur. Ouais. C'est un yoga très doux. C'est donc un yoga très doux, mais qui permet de mettre le corps en action au yoga, doucement, tranquillement, de dérouiller le corps pour pouvoir aller ensuite en balade. Et donc, avant la balade, on a la petite récompense du jus de légumes fait à l'extracteur avec amour. Et donc, pour donner aussi des minéraux et pour donner un petit coup de peps pour pouvoir partir en balade. Et on fait une balade assez raisonnable, entre 5 et 10 kilomètres. On décide de cette balade, de la longueur, etc., par rapport à l'état du groupe au moment, à la météo, parce que mais même s'il pleut, on sort, voilà, moins longtemps, on met la capte pluie, mais on défie les éléments parce que c'est important de bouger dans ce type de jeûne pour entraîner ce processus d'élimination. Ensuite, après, il y a un temps de pause, comme pour les enfants, on appelle ça un temps calme. Alors, un temps où on va pouvoir profiter des soins de massage, d'hydrothérapie du côlon, d'hypnose que tu pratiques auprès des jeûneurs, de psychogénéalogie, etc. Enfin bon, les soins autour avec les thérapeutes en qui on a confiance. Et puis donc aussi l'espace balnéo. Et donc entre 14 et 18 en gros. Et puis ensuite petite causerie. Donc, tous les jours, il y a un espace pour apprendre plus sur son corps. Ça, c'est les ateliers que moi j'anime, les petites causeries que j'anime, où j'explique comment fonctionne le jeûne déjà. Parce qu'il y a toujours des débutants, il y a toujours des anciens qui reviennent tous les ans, mais il y a aussi des débutants. Donc, il faut quand même qu'ils sachent ce qui va leur arriver. C'est quand même une aventure, le jeûne. Bien sûr, tu l'as vécu, donc tu sais. Je sais. Donc voilà, la première fois, on peut avoir des peurs, etc. Donc le soir, petite causerie où on va voir comment fonctionne notre corps pour apprendre à mieux se connaître, apprendre à avoir confiance en son corps, dans ses pouvoirs extraordinaires. Et petit à petit, ayant bien compris comment fonctionne notre système digestif, eh bien, apprendre à mieux construire une assiette équilibrée. Pourquoi on va manger tel aliment plutôt qu'un autre, ayant à tel moment, etc. Et puis aussi, le dernier atelier que je vais proposer dans la semaine sera pour moi un atelier sur la reprise alimentaire, parce que c'est extrêmement important. Avant le jeûne, il y a ce qu'on appelle la descente alimentaire. Petit à petit, on va devenir végétarien puis végétalien. On finit avec des fruits et des légumes. On jeûne pendant une semaine. Et puis, après, il y a la reprise qui est aussi importante que le jeûne finalement. Parce qu'en fait, c'est là où on va remettre en douceur le corps dans un fonctionnement normal. Mais en douceur. Il ne faut pas faire les choses tranquillement. Et ma collègue Lara, elle apporte dans notre collaboration, elle aussi, elle a fait la formation de fédération francophone de jeûne et randonnée. Et elle apporte sa touche d'art thérapeute. D'accord. Voilà. Et donc, elle propose 2 soirées d'art-thérapie. Là, plus pour jouer sur le côté des émotions, parce que le jeûne,
c'est aussi bien physique que émotionnel. Ouais. Et ça fait remonter des émotions. C'est le moment de dégager tout ce qui nous embête. On repart avec des idées plus claires, on peut avoir pris des décisions. Voilà. Donc, c'est une aventure assez extraordinaire du corps et de l'esprit. Alors Marine, ça fait 2 ans maintenant Et oui. que tu interviens, enfin que tu accompagnes tes jeûneurs chez nous, au centre de bien-être du Jaunet. Ça se termine bientôt, parce que voilà, avec Lara, une petite larme. Oui, on est un peu triste, mais voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Vous partez sur un autre lieu, pas très loin. Je pense qu'on continuera à vous voir quand même. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nouveau lieu? Alors, ce nouveau lieu, donc depuis 2 ans, c'était ici, en attente des travaux faits chez ma collègue Lara, puisqu'elle est en train d'aménager son lieu familial à Sallertaine. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est dans la boulangerie de sa famille, de ses arrière-grands-parents. Et d'une boulangerie, on va passer à un centre de bien-être et de jeûne. Donc, il y a un côté humoristique. Et elle est très fière de bientôt nous accueillir dans son lieu propre, où elle a fait en sorte d'avoir des chambres, etc. Et on viendra, bien entendu, encore faire un petit coucou par ici pour les soins. Voilà. D'abord pour la balade du Jaunet, qu'elle est belle, pour vos soins à vous, en particulier la psychogénéalogie, l'hypnose et l'hydrothérapie du côlon, parce que ça, il faut un équipement particulier que nous n'aurons pas. Hein. Et c'est quand même un point positif aussi pour aider les jeûneurs au début de leur jeûne à être bien propres. Et on a remarqué que lorsque les jeûneurs avaient fait une bonne purge, une bonne hydrothérapie du côlon, eh bien, il n'y a pas de faim. C'est incroyable. Et tous les jeûneurs le disent, mais comment ça se fait? On n'a pas faim pendant le jeûne. C'est ça, je crois. Je crois vraiment que c'est ça la clé. Ça aide vraiment. Voilà. Donc, on reviendra. Avec plaisir, Marine. Je voulais rebondir sur quelque chose, Marine. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des jeûneurs enfin, tu avais des nouveaux jeûneurs. Oui. Et tu avais des jeûneurs qui venaient régulièrement, tous les ans. Et l'idée t'est venue peut-être de proposer un autre style de jeûne, justement, pour ces personnes qui sont habituées maintenant à jeûner et qui ont une bonne... qui prennent soin de leur santé maintenant grâce à tes bons conseils. Oh, merci. De leur alimentation, voilà, qui connaissent bien leur corps, etc. Et du coup, qui aspirent à autre chose. Alors du coup, je pense que l'idée t'est venue de proposer pour ces personnes-là un autre stage. Oui. Alors, effectivement, et puis en discutant avec des stagiaires. Oui, aussi. Parce qu'il y a des stagiaires que je vois de... Voilà, c'est souvent comme ça. C'est une histoire de discussion, d'échange. Et des gens... Alors, ils ne me disent pas qu'ils en ont marre de m'entendre raconter mes histoires d'alimentation, parce qu'ils sont gentils, et puis ils reviennent. Et puis, apparemment, on apprend toujours des choses. Mais il n'empêche que parfois, on a envie d'aller plus loin. Donc à ce moment-là, l'idée est venue et ça s'est en plus renforcé dans un stage que j'ai fait ici avec Sylvie Bourdin et vous, à propos de ce qui s'appelle la traversée des couleurs, et et là, ça a été le signe. On avait déjà travaillé un peu, mais là, ça a été le signe qu'il fallait qu'on se lance dans un jeûne un peu plus spirituel, un peu plus d'ouverture à soi, un peu plus de se connaître en profondeur, et on n'abordera pas le thème de l'alimentation. Ça s'adresse à des gens qui ont déjà jeûné, qui n'ont plus donc de peur et qui pourront gérer leur jeûne. Alors, il y aura toujours la méthode jus tisane bouillon, etc. Je reste naturopathe et je serai là voilà. Mais des gens qui auront envie d'aller plus loin sur leur connaissance d'eux-mêmes. Et on va mettre en place des ateliers, on va jouer avec les couleurs, avec les chakras, et on va pouvoir, on va faire des marches en silence, c'est prévu, de manière à être plus dans son intériorité. Un petit peu une reconnexion à soi. Une reconnexion à soi. Parce qu'il faut quand même avouer que les jeûnes que je pratique depuis 8 ans maintenant, avec Lara depuis 2 ans, c'est drôle, mais dans les balades, où les gens sont quand même libres, ils pourraient parler de n'importe quoi quand ils se baladent. Alors d'abord, ils parlent, c'est assez rare qu'ils restent en silence, sauf certains qui se mettent en retrait et donc qui éprouvent ce besoin de se recentrer. Mais les autres, pour beaucoup, ils parlent, alors un peu de leur vie, mais ils parlent souvent de recettes de cuisine, ça parle beaucoup de nourriture et ça fait toujours rire. Mais là, du coup, c'est une autre dimension.
d'abord, moi, j'apporterai plus cette dimension d'alimentation. Donc, ils n'auront plus, parce que le thème de ces causeries, ça entraîne aussi ce besoin d'aller plus loin entre les stagiaires. Donc là, on sera vraiment dans autre chose. Donc, on fera nos balades en silence. On gardera notre rythme de tisane, de jus, de bouillon. Mais cette balade en silence, je pense que c'est un grand plus parce qu'en fait, ça permet de marcher en intériorisant et en se recentrant sur soi-même pour apprendre à mieux se connaître. On fera des balades sans doute moins longues, puisque ce n'est pas le but de ce stage non plus. Ce n'est pas la randonnée. C'est plus un stage d'ouverture à soi, de mieux se connaître, avec tous les petits outils qu'on va appliquer, cercle de guidance, cercle de lumière, connaissance avec les croyances limitantes, etc. etc. Et tout ça pour avancer sur une autre dimension plus spirituelle, pour évoluer, pour une nouvelle manière de voir de jeûner, quoi. Parce qu'en fait, comme on a remarqué que le jeûne a fait remonter beaucoup d'émotions, et donc là, de pouvoir le déguster jusqu'au bout, en fait, c'est ça, c'est se permettre d'aller plus loin dans cette, en ne parlant même plus d'alimentation, quoi. Là, nous, on va venir, Pascal et moi, apporter cette touche couleur dans ce stage. Et donc, chaque jour aura une couleur. Voilà. Et on travaillera sa symbolique et son besoin. Voilà. Donc, c'est un bel outil qui va venir travailler les émotions. Alors, tout à l'heure, on a parlé des jeûneurs confirmés. Et là, on leur propose du coup un stage pour eux. Enfin, voilà, un stage où il n'y a plus ces peurs de jeûner et du coup, ils vont pouvoir aller plus loin. Mais par contre, pour les jeûneurs qui commencent, qui débutent, où c'est la première fois, parce que moi, je me souviens, c'était pas facile. Un coup, c'était oui dans ma tête, un coup, c'était non. Enfin, j'avais envie, j'avais pas envie. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ça nous a amené à proposer un autre besoin pour ces gens-là, pour ces personnes-là, pour que ce soit plus facile, en fait. Alors, effectivement, il y a des gens qui n'osent pas passer le pas du jeûne. C'est vrai de ne pas manger, c'est pas, on nous dit pas ça dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, c'est logique qu'il y ait cette peur. Donc, ce qu'on a pensé ensemble proposer, c'est un jeûne qui durerait déjà que 5 jours au lieu d'une semaine, au lieu de 7 jours, et puis et qui aurait qui serait intermédiaire, c'est-à-dire on partirait sur du jeûne intermittent avec ce qu'on appelle un miam aux fruits le midi, donc un repas de fruits équilibré le midi, et qui permet de jeûner de manière, ce qu'on appelle un jeûne intermittent, c'est-à-dire un peu de nourriture à un moment de la journée, éventuellement un peu de légumes le soir pour ceux qui auraient vraiment très très peur, mais déjà simplement avec ce repas de fruits qui est un repas complet, eh bien on aura quand même suffisamment pour nourrir et faire les activités de la journée. Donc les activités seront aussi des activités autour de la connaissance de soi. Vous animerez l'atelier sur les croyances limitantes, moi j'animerai des ateliers sur l'alimentation santé. On est vraiment dans cet échange de partage entre vos connaissances, les miennes, et pour cocooner encore plus nos petits jeûneurs qui ont peur. Ou alors des gens aussi qui auraient, entre guillemets, qui trouveraient que le jeûne c'est trop dur maintenant avec l'âge, et qui voudraient aller plus loin. En fait, c'est vraiment un intermédiaire. Voilà, avec un apport supplémentaire alors le jeûne intermittent, mais avec l'apport supplémentaire de la connaissance de soi, de l'ouverture à soi. Il y aura de la marche aussi. Ah oui, un petit peu de marche tous les jours, mais là, on les empêchera peut-être pas de parler tous les jours. C'est ça. Donc, on commence en douceur. Voilà. Après, donc avec ce premier stage. Après, on peut passer vraiment à un autre stage où là, on jeûne pendant. Oui, le vrai jeûne, le vrai jeûne Boehringer, qu'on continue à faire avec Lara, et là, ça sera par contre à Salertaine. Voilà. Et le troisième stage, en fait, où
Oui. donc là qui a lieu aussi au centre de bien-être du Jaunet, Oui, où là on travaillera en même temps avec les couleurs. voilà, Voilà, pour aller un petit peu plus loin, parce que là toutes les peurs sont voilà, parties. voilà. On connaît bien le jeûne, on a Oui, l'habitude et oui, voilà. voilà, Bon, voilà. bah super. Un programme bien complet, dis donc. Un beau programme. Alors, je peux même vous donner les prochaines dates. Donc, le jeûne intermittent et ouverture à soi, donc ça sera en mars et octobre 2025, donc sur 5 jours. Et puis, le jeûne en couleur et ouverture à soi, ça sera début juillet 2025, bien sûr, et fin septembre, début octobre. Merci Marine pour ce beau partage. Alors j'espère que ça vous donnera envie de jeûner. En tous les cas, on vous a donné plein de belles informations. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler, donc soit au centre au 02 51 08 07 00. Vous pouvez, si vous voulez plus d'informations sur le jeûne, aller sur le site Les Jeûnes de Marla. Donc vous aurez toutes les coordonnées, voilà, si vous voulez avoir plus de renseignements. Et prochainement, vous retrouverez les informations sur le site de bien-être du Jaunet concernant ces 2 nouveaux stages, donc le jeûne en couleur et ouverture à soi, et le jeûne intermittent et ouverture à soi également. Voilà. Donc on vous dit à bientôt et merci beaucoup Marine. Mais c'est avec plaisir, Nathalie, que je reviendrai pour nos nouvelles créations, Ouais. pour satisfaire des gens différents, voilà, qui veulent aller un petit peu plus loin ou qui veulent découvrir le jeu. Voilà. Voilà. L'aventure continue. L'aventure continue. À bientôt.